Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va réaliser aujourd'hui une forêt noire. Donc une forêt noire, c'est assez simple à réaliser. C'est une génoise avec de la crème chantilly et puis des cerises à l'intérieur. On va commencer par réaliser la génoise, ensuite on viendra monter notre crème chantilly et par la suite on viendra faire le montage du gâteau en incorporant les cerises. Pour cette recette, donc il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. La première étape, c'est la génoise. Donc pour la génoise, il vous faut 100 g de farine, 100 g de sucre et 3 œufs. Et ensuite, on va venir, donc pour la chantilly, il va falloir 500 g de crème liquide et l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre glace. Le sucre glace, vous le dosez comme vous voulez. Si vous trouvez que ce n'est pas assez sucré, vous pouvez très bien en rajouter ou en enlever. Et ensuite, il nous faudra des cerises qu'on viendra égoutter par la suite. Pour réaliser une génoise, c'est très simple. Vous allez mettre dans la cuve de votre robot les 3 œufs ainsi que notre sucre semoule et on va venir maintenant donc les blanchir jusqu'à ce que le mélange ait au moins triplé de volume. Il faut que ça soit vraiment bien mousseux et bien aérien. On peut voir que ma préparation a bien triplé de volume. Je vais venir maintenant ajouter toute ma farine d'un coup et venir la mélanger à la maryse. Donc c'est très important de mélanger à la maryse. On commence par aller au centre pour revenir sur les côtés pour avoir un mélange homogène. Ma préparation est maintenant bien homogène. J'ai préparé une plaque avec une feuille de papier cuisson et un cercle de 18 cm, donc de 180 de diamètre. Et je vais maintenant venir mettre toute ma préparation dans mon cercle et pouvoir venir l'enfourner pendant 10 minutes à 180 degrés. Une fois ma génoise cuite, on va venir la découper. Donc on va retirer la couche au-dessus parce que bon, c'est pas très croustillant, c'est pas très moelleux. On va venir la retirer. Et maintenant on va venir la couper en deux, donc à part égale si c'est possible. Voilà, parfait. Je l'ai fait au préalable refroidir. Et maintenant je vais venir la mettre donc sur un carton et on va passer au montage de la crème chantilly. Pour la crème chantilly, c'est assez simple. On va venir la mettre dans notre cuve du batteur. Donc la cuve du batteur, je l'ai mise un petit peu au frigo. Vous pouvez très bien la mettre au congélateur avant. Comme ça, elle est bien froide. La crème sort du frigo, elle est aussi bien froide. Et maintenant, on va venir la mettre en route et incorporer le sucre en 2 fois dans la préparation. Donc on peut déjà mettre la moitié maintenant. Et on va rajouter la deuxième moitié quand la crème commencera à monter. Notre crème commence à bien monter. On va ralentir la vitesse du robot et mettre le reste du sucre. Si je ralentis le robot, c'est pour éviter de tout prendre dans la figure. Et maintenant, on va remélanger donc à vitesse rapide jusqu'à ce qu'on obtienne une chantilly qui se tienne bien, qui soit bien dure. Ma crème chantilly est maintenant montée. On peut voir que quand je retourne le bol, il n'y a rien qui tombe. Bon, si vous n'êtes pas sûr, n'essayez pas, sinon ça peut finir en catastrophe. On va maintenant passer au montage donc de notre forêt noire. J'ai oublié de préciser aussi que dans les ingrédients, bien évidemment, il faudra des copeaux de chocolat noir. On va passer donc au montage. On va prendre une bonne corne et la mettre au milieu. N'oubliez pas de garder un peu de crème fraîche, un peu de chantilly qu'on va mettre dans une poche avec une grosse douille cannelée. Moi j'ai une douille cannelée comme celle-là qu'on viendra après pour pouvoir faire les pochages au-dessus et où on viendra mettre des cerises. Donc on étale bien ici la chantilly. Bon, bien sûr si vous en avez beaucoup, vous pouvez en mettre plus ou moins en fonction de vos goûts. Mais sinon c'est environ 2 cornes. Une fois que j'ai étalé ma chantilly, j'ai maintenant ici mes cerises que j'ai égouttées. Et on va venir en mettre tout autour et au milieu. Comme ça chaque personne, chaque part a des cerises. Donc on en met bien autour. Hop. Et au milieu on va remettre quelques-unes. Pareil, gardez-en pour le dessus, le décor à la fin. Une fois ça fait, je vais maintenant remettre le dessus qui me restait, que j'avais coupé tout à l'heure en deux, et on vient remettre de la crème au-dessus. En fait c'est un peu comme un merveilleux, c'est le même principe qu'un merveilleux, sauf qu'au lieu d'utiliser de la meringue, on utilise de la crème fraîche. Non, au lieu de mettre de la meringue, on utilise une génoise, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Donc on vient faire exactement pareil qu'un merveilleux, bien lisser sur les bords, et on se retrouve après pour le décor au-dessus. J'ai terminé de mettre de la crème fraîche partout sur mon gâteau. Je vais maintenant venir mettre des copeaux de chocolat noir. Donc ça risque de tomber sur les côtés, mais bon, c'est pas grave, le plan de travail est propre, on pourra les réutiliser par la suite. J'ai donc ma préparation, enfin ma poche à douille qui me reste avec
ma crème chantilly. Je vais maintenant venir faire des rosaces. Comme ceci. Et ensuite venir mettre une petite cerise par au-dessus. Comme ça. Et voilà donc le résultat final de mon gâteau. Voilà les amis, la recette est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez un gros pouce bleu si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube. Laissez un commentaire en bas avec les recettes qui vous plairaient que je refasse. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut!